Salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais montrer ce qu'on peut voir au niveau statique comme différence entre un mât, un Nul Pride et un mât Easy qui n'est pas flex top, contrairement au Nul Pride, mais plutôt constant curve. Ici, pour l'instant, j'ai juste de la tension à la mûre. J'ai exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire 432. J'ai un mât 430 flex top, un X9 et 2 cm de rallonge. Ici, on a une latte qui est juste, elle est devant le mât. On peut la voir là qui dépasse de 1,5 cm, 1 cm. Et la deuxième latte, elle dépasse beaucoup plus. C'est typique des voiles Nul Pride et qui respirent beaucoup, surtout la Power Wave. Et donc là, elle dépasse on va dire 2-3 cm. Donc là, j'ai 178 de boom. Il demande 177, donc j'ai un petit centimètre en moins encore. Donc je suis à peu près à réglage moyen. On va dire que je suis à 176. Je suis en réglage moyen pour la plage, ou un peu moins d'ailleurs. Et donc ce qui me plaisait pas, c'est que j'avais pas assez d'ouverture en haut. Donc j'en ai rajouté en fait un petit peu en bas, peut-être 1 cm de plus, parce que ça ouvre pas assez. Mais je suis à peu près à la moitié du deuxième panneau. Voilà. C'est à peu près à la moitié. Ça va un peu mieux au niveau de l'ouverture. Voilà le profil de la voile. On a donc la première latte qui est vraiment typique d'une Power Wave Nul Pride. Maintenant Atlas, anciennement Search. Donc un gros creux en bas. Et ensuite, donc elle s'aplatit. C'est bien, toujours quand même un bon petit creux. Il y a du jeu entre les lattes et le mât aussi. Et le troisième panneau est quand même assez tendu. Ici, on est pratiquement à la moitié du mât. Et là, on est juste caché derrière, mais pas très loin du mât ici. Voilà, on a ça. On est peut-être à 2 tiers du mât. On peut voir la voile se creuse pour chercher la puissance. Le point que je voulais faire avant de mettre le mât à Easy, c'est que j'ai rajouté 1 cm à l'écoute, la tension à l'écoute, et du coup j'ai remarqué que le creux se déplaçait. En fait, elle est moins creuse sur le dessus, ça la rend plus plate sur le haut, tout en gardant le creux en bas, ce qui fait que le centre des forces s'abaisse et qui permet de gagner en contrôle dans les vents forts. Et donc la voile ouvre mieux, elle tire moins vers le haut. Et voilà. On a la voile gréée avec un mât Easy. Pratiquement la même chose, c'est-à-dire là je dois avoir 3 cm d'extension et donc j'ai un tout petit peu plus en bas. Donc on a 433, à peu près pareil que l'autre. La chute ouvre pratiquement au même endroit que l'autre, c'est-à-dire à la moitié du deuxième panneau. Voilà. Avec peut-être un peu plus de douceur ici. Donc je suis au niveau plage basse là. Je vais en rajouter un tout petit peu plus pour être bien sur les mêmes réglages qu'avec l'autre mât. Ok, voilà, c'est fait. Et là, ça y est, je remarque quand même une différence. Ça m'avait étonné qu'elle soit tellement similaire que ça. En fait là, on est moins plat sur le dessus. Avant, on était pour la même tension à l'écoute. Là, je suis à pratiquement 2 cm ou 1 cm et demi du boom de 178, donc je suis à 176,5. Le creux paraît plus uniforme, il était plus plat sur l'autre. Donc ici, on avait une voile plus plate. Voilà. Là ici, on est presque à la moitié. Et là,
c'est vraiment pareil qu'avec l'autre configuration. On a 2-3 cm. C'est difficile, je m'attendais à avoir beaucoup plus de différence. Maintenant sur l'eau, incroyable. Vraiment, en fait, le mât Neil Pride, c'est un drop shape, donc il est standard en bas et skinny en haut. Et il tire, la voile paraît plus lourde, elle tire, elle bouge plus. Avec le mât Easy, la voile ne bouge absolument pas. Elle est complètement stable, très légère. En fait, la voile est vraiment transformée. Pour moi qui fait 70 kg, j'ai remarqué vraiment une différence. Ça enlève l'effet camion de la voile, elle est toujours assez puissante et ça permet de la tenir beaucoup plus facilement pour un poids léger. Voilà. Alors là, j'ai la moitié d'un 400 en haut pour voir ce que ça donnait, étant donné que Neil Pride ils aiment bien les flex top, donc avec un mât plus souple en haut, ça fléchit plus, c'était ma théorie. Pour arriver, donc en théorie j'ai 15 cm de plus à compenser pour les 15 cm de moins du mât, mais en fait même en arrivant jusqu'ici, c'est-à-dire de 2 cm de moins, je suis déjà bien souple en tête, et là, vraiment plus ça n'ajouterait pas grand chose, donc il faut peut-être moins d'amure, de tension à l'amure. Ensuite, ça marche pas bien, c'est-à-dire que j'ai une voile qui a trop de tension à l'amure, donc elle tient pas, les lattes tiennent pas en place, elles rebondissent dans l'autre sens. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à remarquer? Ah oui, donc la chute est bien molle. Elle se ramollit même jusqu'ici, alors que avec les autres mâts, peut-être elle était un peu plus molle par là, mais pas autant jusqu'ici. Donc là on a une voile avec une chute, voilà, on voit bien, qui est vraiment complètement molle, trop. Et de toute façon, si je mets pas autant de tension à la mure, j'ai des lattes qui ressortent énormément là. Donc là j'ai une tension à l'écoute à peu près pareil que sur les autres, pour voir, pour comparer vraiment les réglages qui soient le plus optiques possible. Et là j'ai comme en fait en haut ça se détend avec le mât plus souple, ça me donne une vague une voile qui est beaucoup trop souple. T'as trop de jeu, quoi, pas assez de tension au niveau du bas de la voile, et comme le haut il est tout ouvert, ça marche pas. Donc voilà, alors à ne pas essayer. Contrairement à une autre voile où j'avais essayé cette combinaison en 4-2, à voir sur une autre de mes vidéos, et ça marchait très bien.